Connaissez-vous Bayonne? Bayona en basque, Bayoun en gascon, son patrimoine exceptionnel entre Nive et Adour. Je vous invite à une visite hors des sentiers battus de cette ville labellisée Art et Histoire. L'histoire de Bayonne commence dès l'Antiquité, lorsque les Romains y installent un castrum qu'ils baptisent Lapurdum. C'est au Xe siècle que la ville prend définitivement le nom de Bayona. De Lapurdum, il ne reste plus que sur le rempart Lachepaillé la tour Vieille Boucherie. Sur la rue de la Tour de Sceaux, les tours des Deux Sœurs et du Bourreau, et rue des Augustins, la tour du Serrurier. À son arrivée à Bayonne en 1680, Vauban, ingénieur des fortifications du roi Louis XIV, scelle le rôle de place forte de la ville, en consolidant les remparts et en édifiant une imposante citadelle sur les hauteurs de Saint-Esprit. Les ouvrages militaires sont remaniés et renforcés, les glacis définitivement dégagés, ceinturant la ville close de fossés d'eau et de verdure. La place forte est ainsi profondément transformée, et de façon décisive. Désormais, Bayonne est une ville garnison, capable de résister à un long siège. Sa position stratégique sur la frontière fait d'elle la sentinelle des Pyrénées. Le château vieux date du XIIe siècle. Il fut construit par le vicomte du Labour, puis remanié par Vauban. C'est un bon exemple de l'architecture médiévale. La cathédrale est édifiée à partir de 1258. À la suite de l'incendie d'un édifice roman, avec des références manifestes à des édifices français de la première moitié du XIIIe siècle, comme Soissons et Reims. Construit sur les remparts, le jardin botanique est un véritable havre de paix au-dessus de la ville. Les maisons de la ville haute possèdent une cave, tandis que les maisons de la ville basse, fondées sur des pieux de bois et bordées de canaux jusqu'au XVIIe siècle, s'appuient sur des arceaux en rez-de-chaussée. Cave et arceaux ont tous deux un accès direct sur la rue ou sur le canal et revêtent des fonctions similaires, entrepôts, magasins, qui témoignent de la prospérité économique de Bayonne au Moyen Âge.
La mairie de Bayonne a une place de choix dans le cœur des Bayonnais, mais aussi dans la ville, au confluent de la Nive et de l'Adour. Point central de la vie bayonnaise, ce bâtiment construit en 1842 sur les plans de l'ingénieur des ponts et chaussées Charles Vionnois a été tour à tour, et parfois même à la fois, théâtre, archives, bibliothèque, muséum d'histoire culturelle et même musée de peinture. Mais l'incendie qui ravagea la mairie de Bayonne en 1889 remet tout en cause, et seul le théâtre à l'italienne de 1834 reste aux côtés de la mairie jusqu'à aujourd'hui. Les ponts déterminent fortement la structure de la ville, car ils ont le rôle essentiel de relier les trois quartiers historiquement les plus anciens, Grand Bayonne, Petit Bayonne et Saint-Esprit. Surplombés par des hautes et étroites façades, les quais de la Nive, un lieu où il fait bon flâner à toute heure de la journée. Les maisons à façade étroite, édifiées sur de longues parcelles, créent un habitat unique en France, le logement sous deux clés. Ainsi, se définit un modèle bayonnais perpétué jusqu'au milieu du XXe siècle. Sur la rive droite de la Nive, le Petit Bayonne s'est développé au XIIe siècle. Entre Adour et Nive, le Petit Bayonne se développe depuis la pointe du Réduit, à la confluence, jusqu'au pied des fortifications qui ceinturent le quartier et en définissent les limites urbaines. Encadré par les deux cours d'eau qui lui donnent sa forme insulaire, cette langue de terre de forme triangulaire, peu à peu gagnée sur des zones marécageuses, constitue la première extension urbaine de Bayonne au XIIe siècle. C'est au pied du Château Neuf que se termine notre visite de Bayonne. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles découvertes.